préparé. On va s'entraîner. Je lui ai envoyé. Hello Shaolan. Bon, on y est au tacos. Non, je déconne. On est à l'octogone. J'avais promis, je vais faire un petit live. Je sors tout juste de mon shift de bénévolat. J'ai passé 3 jours à aider à faire à manger pour tout le monde. Voilà, donc j'ai fait une pré-visite déjà. J'ai déjà bien sûr dépensé la moitié d'un PEL, mais c'était bien cool et ça valait le coup. Écoute, on va peut-être attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Pour l'instant, il n'y a que toi. Et après, on va pouvoir lancer. Est-ce que tu vas bien, toi, Shaolin? Plutôt bien, c'est cool. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai pas touché le truc depuis des mois là. Ça fait que 3 jours. On galère avec le joystick, mais ça va revenir. Donc là, je suis dans l'allée des food trucks. Hop, je sais pas si ça va marcher. Je vais le tourner manuellement. Non, pas du tout. Regardez. Voilà, je vais aller des food trucks. Il y a énormément de food trucks, des gens qui mangent et tout. Ben ça tombait, t'étais dessus. C'est ça, c'est un autre monde, mais c'est vraiment un autre monde. C'est là pour le coup, t'as que des gens qui comprennent ce qu'on vit tous les jours, entre guillemets. Là tout le monde mange, bien sûr c'est pas la partie intéressante. Finalement je l'aurais expliqué. Papy Cuisseau, petit effiloché de poulet aux épices, histoire de vous donner faim avant l'heure du repas. Ah, il est bon, mon poulet, il est bon. Et puis là on va aller rejoindre les amis qui sont normalement là-haut, qui m'attendent au niveau des gaufres. Tout là-haut. En vrai il y a des super trucs, il y avait des ramen et tout, franchement top. Et on va rejoindre les collègues qui sont là-haut. Alors on fera l'étage du bas après, la partie jeu de rôle et tout ça. Et on va faire la partie un petit peu jeu de plateau qui est en haut. Là je vous mets pas le visuel, c'est les pissotières. Hein. Jamais. Voilà, super. Si je vous mets de l'autre côté, il y a toujours qui pisse. C'est un kiff. Mais bon, en vrai, c'est hyper bien organisé. Il y a des chiottes partout, des buvettes partout. Bon, là, jour de merde aujourd'hui, il y a beaucoup de percolateurs de café qui sont tombés en panne, donc il y a beaucoup de gens qui râlent. Et en même temps, pas tout avoir. Hop.
Ah, je vois la tête à Lima, je vois All Shad et Lopowi. Il y en a un qui va m'envoyer la fumée de sa vapote dans la tronche, c'est le top. Il y a qui avec toi là? Il y a Luna, Samuel, Et comment ils vont eux? Oh là là. Attendez. Hop, on a le Bender. Bonjour. Hop. De droite à gauche, on a le All Shad qui est là. Lima. Lilidou. Et encore un deuxième Bender. Attendez, il y en a un troisième qui arrive. Et un autre Lima. On a jamais assez de Bender. Et encore un All Shad. C'est des tokens de Bender. Voilà. Tu as gagné ton Bender de Michou. C'est ça. Ah là là. Donc ouais, bonne ambiance. Donc on a Diplodocus. Salut Diplodocus. Ah mais c'est le Dim. C'est le Dim. Ouais, il est là. Ce fou là. Hop là. Hey. Oh là là. Bon bah écoute, on va attaquer le petit tour. J'hésite à attaquer par les allées parce que si j'y vais pas maintenant, à mon avis cet après-midi c'est mort. Ouais. Après le dimanche, on verra un peu moins de monde quand même, mais. Ouais. Salut le Ben. Bah oui, ça marche bien. Ah c'est génial. Le seul truc, c'est le logiciel DJI, il se connecte pas avec le stream. Donc tu peux pas faire de l'autofocus, des trucs comme ça. C'est le seul truc qui est embêtant. Ah ouais, ça marche. Ça, c'est un truc que je veux m'acheter aussi. Il est en promo le gris, il était à 80 €. Normalement, Ah c'est ouais 120 balles. Hein. Ouais. Faut regarder avec les French Day, les trucs comme ça. Ouais. Bon, ben on est parti. Hein. Allez, hein. Bon, si vous Allez. m'entendez plus, c'est normal, il y a du bruit. Hein. Il fait 140 degrés. Ouais. Ciao le chat. Allez, à plus. Ciao le chat. Oh là, on va pas partir trop. C'est rigolo parce qu'il y avait les deux nanas qui gueulaient l'autre soir là-haut, on aurait pu leur. Bisous. Allez, on est parti. Allez, histoire que vous vous rendiez bien compte, on va faire un circulaire. Hop là, tac. Voilà. Ce que c'est l'octogone, et ça c'est que l'étage du dessus, avec une belle hauteur sous plafond. Et il fait à peu près, je pense, dans les 30-35 degrés là actuellement. Voilà. On va commencer par les voir tous les commerçants. Je vais vous passer en visuel sur ce qu'il y a en face. Parce que comme ça, moi, je pourrais vous parler de près. Ce sera mieux. Et puis, vous pourrez voir tout ce qui se fait. Voilà. Allez, on est parti. Vous allez voir, il y a énormément de monde, donc si vous voyez pas grand chose, je suis désolé. Donc là sur la droite, hop, ça devrait aller comme il faut. On a tout ce qui est jeu de plateau pour tous les indés. Donc eux ils sont sur un concours actuellement et il y a un vote pour les 3 meilleurs qui se fait au fur et à mesure que les gens jouent. Voilà, donc là il y a toute la partie jeu de plateau. Moi j'ai joué à du Mao, c'était plutôt pas mal. Une espèce de jeu de pli un peu à la Uno si vous voulez, qui était vraiment fun. Voilà, et puis j'ai joué à un autre jeu qui était plutôt un jeu où il faut faire deviner des mots très très compliqués de la langue française en réinventant les définitions, et le but c'est que le maître du jeu puisse redonner éventuellement des points à ceux qui ont inventé les meilleures définitions, ceux qui ont fait les pires définitions, etc. Voilà. Alors on va attaquer les allées tranquillement, tout doucement. Donc là on a le pôle Escape Game avec les volontaires du pôle. Ça va ? Donc t'es en live sur Twitch. Ah ouais, ben salut la gang sur Twitch, y a-tu beaucoup de monde? Alors explique-nous ce que tu fais toi. Ouais, ben en fait nous on est un studio de création de jeux d'enquête, donc on crée des énigmes pour des entreprises, des communautés, des collectivités, peu importe.
Puis pour la convention, on a amené un jeu sur affiche qui se joue en tout temps. Donc il y a des affiches un peu partout, puis il y a des énigmes à résoudre. C'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Cool, super. Voilà. Bah, merci beaucoup. Salut la gang de Twitch. Et donc toi c'est C'est l'agence Friedman. l'agence Friedman. Ouais. Je sais pas si vous voyez le petit macaron qui est là-bas, l'agence Friedman. Voilà, merci à toi. Merci à tout le monde. Oh, pardon. Ici, on a des jolies petites lutineries, Il y a des cartes aussi bien sympathiques. pour activer des apéros et des copains. Ici, on a un stand de t-shirts, mais il y a beaucoup de monde. Il y a des jolis t-shirts, des très très jolis t-shirts. Je sais pas si on va les voir, je vais essayer de vous les montrer. Tac, on va descendre. Du Québec, on aime, je veux jouer. Bah oui, regardez comme c'est joli. Alors vous savez pas, mais il y a le Tchad qui est juste à côté de moi. Je suis de nouveau là. Regardez comme c'est beau tout ça là. Chimérix. Chimérique, pardon. Regardez. Ouais. Sur le Ah, maître c'est des du jeu. superbes t-shirts. Super. Regarde le design hein, d'ailleurs, hein, celui qui fait les dessins est derrière. Hein, donc, Super. voilà. Tu veux nous présenter la marque? Oui, alors nous on est Chimérique Closing, on a un univers un peu à cheval sur la musique et sur les TCG, Ok. donc inspiration un petit peu Magic, tout ça. Et donc on a décidé de développer un peu un monde avec 6 univers. Donc là on peut voir que par exemple tu as de la jungle, tu as des trucs un petit peu maritimes, un petit peu plus dark, tu as des dinosaures. Et donc voilà, nous, on essaye d'équiper les joueurs en grande majorité. Ok. Donc le haut des joueurs, hein, pour Ouais, l'instant ouais. on n'a pas trop Pas le bas. ce qui est short. Non, donc voilà, après on joue comme on veut, il n'y a pas de problème. Et voilà, pour l'instant une grosse gamme de t-shirts. Et ensuite on a un sweat à capuche, soit maître du jeu, qui plaît beaucoup aux rôlistes. Hein. Ah, il est superbe, il est génial. Et on a un petit révise en précommande là avec le Raptor. Et puis voilà. Donc en fait tout est fait par nous, on essaye de passer par des entreprises françaises. Super. Enfin c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on le fait en fait. Donc on passe par des entreprises françaises pour tout ce qui est impression. La boîte se trouve à Dijon et les designs sont faits par encore. Enchanté. Chanter. Et puis voilà. Cool. On est en live. Ouais, Sur Twitch. super. Voilà, Chimérique. Et pour tout ce qui est, si on fait un achat, il y a un lancer de dés pour gagner des petits prints pour les personnes qui. Ça c'est cool Pour ça. rester dans le domaine du jeu de rôle, un petit lancer de dés classique. Génial. Merci beaucoup. Et regardez la petite inspi du suite qui est en précommande, il disait. Joli. Merci beaucoup Eh messieurs. ben, merci, bon live. Bonne journée. A plus. Scénario, système descriptif et narratif d'inspiration cinématographique. C'est rigolo, on se suit tout le long. Tu vois qu'on s'arrête sur le même. C'est ça. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est pas pour rien. C'est On bosse ensemble. Oui, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je crois que ceux qui sont en live sont déjà au courant, il y a Lima qui est à côté de moi et puis comme vous le savez, on a un projet commun tous ensemble. Voilà, on bosse tous ensemble, on va vous préparer une saison 2026 d'anthologie. On va démarrer d'ailleurs fin 2025. Et regardez comme c'est beau ça. Petit serre-tête avec les dés. Magnifique. Oh, c'est flou. Et bien sûr, Lilidou qui est tombé en amour sur les trucs. Je cherche pour mon costume pirate. Ah, Lequel fait mieux? alors fais-nous voir ce que tu as choisi. Alors, bon, celui-là, il est adorable, mais ça fait pas très pirate. Ça fait un peu steampunk, non? Ouais. Ouais. Mais celui-là, avec 2-3 petits volants et dentelles. J'avoue, la lune est superbe d'ailleurs. Sur Ah, ouais. Et même le dernier là que tu as choisi, le jaune, est joli. Hein. Sur mes cheveux, ça Les peut deux bien sont cool, ressortir le jaune. Ouais. Je crois que je vais craquer pour du Et jaune. parce que pour ceux qui ont deviné, pour deviner, c'est bien du bleu sur ses cheveux. Hein. Au cas où vous avez l'impression que c'est l'écran, non, non, elle a un très joli bleu dans les cheveux. Et regardez toutes ces mignonneries là. Des petits dés, des boucles d'oreilles, des petits colliers. Voilà. Fait par Frimae Rollist.
très très beau. Des petites pochettes aussi, vous n'avez pas forcément vu là-bas. Des petites pistadées. Ok. Ouais, quand ça bouge une pistadée. Allez, on va avancer. Bon, ça va être de plus en plus la cacophonie, hein, je suis désolé. C'est un petit peu l'heure où tout le monde est arrivé. Minda qui fait du cuir, très beau cuir, des très belles choses. Regardez ça, comme c'est beau. Magnifique. Il y a des gens bizarres qui dessus. Bah oui, il y a mes amis quoi. Regardez les petits marque-pages comme ils sont beaux. Des boucles d'oreilles, des très belles ceintures ici. Des canons de bras. Un très beau écran de jeu. Regardez ça, le détail. Superbe. Et ici, je suppose, on a les gens qui créent. Vous voulez nous parler un peu de vous? Eh ben oui, donc moi c'est Minda, je suis artisan du cuir, donc tout ce que je fais c'est en artisanat traditionnel, que ce soit le repoussage, donc la gravure dans le cuir, les teintures à la main ainsi que les coutures au point cellier. Et voilà, donc j'utilise ces techniques-là pour faire de l'équipement de rôliste, que ce soit de la pistadée, de la boîte à dés, du carnet de quête, de l'écran de MJ et également de l'équipement pour le GNiste, avec donc de l'armure sur mesure et puis plein d'équipements pour le GN. Ok, super. Vous travaillez ensemble tous les deux? Non, moi je fais les GN et à côté, donc elle m'équipe pour mes jeux. Bah c'est bien, voilà, on a le modèle, il est là. Regardez ce joli plastron là, très beau, génial. Oh, ce dragon aussi est fabuleux. Très beau. Ceux qui suivent la campagne des Terres d'Evrel, ça me rappelle quelque chose. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Superbe stand de Minda. Alors ici, il y a un petit coup de cœur. Alors je n'avais pas forcément l'argent pour la racheter. Mais il y a le jeu Myr, qui est un jeu fabuleux. Graphiquement, c'est une pépite. Quelque chose de superbe. Regardez-moi ces détails sur la ville et tout. Bah, lui, ça fait 15 ans et. Maintenant, ça fait plus de temps que je suis sur Lyon que ici. Superbe jeu. Vos parents, vous retournez jamais les voir? Et les couvertures sont géniales. Et moi, ça doit faire. Ça fait 6 ans que je suis ici. Du monde, Montélimar. Et voilà, c'est pas pour rien. Best hardcover. Non, c'est vrai. C'est vraiment superbe jeu, je vous conseille de regarder. J'adore les vaccins, ça me met passion. Après, les métiers des gens. Parce qu'en fait, on y passe tellement de temps. Ici pareil, magnifique stand de bijoux. Très belle chose. Ah, en plus c'est des gens qui ont du goût, ils jouent à Donjons et Chatons, donc c'est parfait. Bonjour, est-ce que vous voulez nous présenter votre stand? Eh ben, moi, je fais du bijou en création, donc entièrement artisanal. Ouais. Ça veut dire que je travaille le métal à partir de plaques, de fils. Je viens scier à la main, souder au chalumeau, limer, marteler. Ok. Voilà, c'est vraiment les techniques de la bijouterie artisanale. Et quel est le nom de ta société? Alors, moi, je suis Perséide. Ouais. Et du coup, je fais beaucoup de choses en rapport avec les étoiles, mais aussi pas mal de choses de l'univers geek, du jeu. Voilà. Il y a notamment du Donjons et Chatons. On a une collection en collaboration avec le Mythe de la Taverne, qui est un podcast d'Actual Play. Ok. Il y a pas mal de petites choses différentes. Super. Je disais, c'est des gens de goût parce que j'ai acheté tout le bundle Donjons et Chatons. C'est vrai, C'est un jeu fou. il est super. J'ai très peu eu l'occasion de jouer, donc on va rectifier ça cette année. T'as vu la boîte d'initiation J'ai aussi, tout qui est pris. sortie. J'ai Je tout comprends. pris. Moi, je pense que je vais craquer aussi. J'ai pris le bundle complet. Ah, les boucles d'oreilles. Moi j'ai ma compagne qui fait un peu de bijouterie aussi. Elle est en train de dire les boucles d'oreilles, madame la vache. Ah ouais, il y a des très belles choses. Moi, ça fait plusieurs fois que je passe sur les bagues Voie lactée. Je dois m'avouer que depuis 3 jours, j'hésite un petit peu. Hein. Ouais, celles-ci, elles ont un rendu mat. Ouais. On voit très peu en bijouterie Bah, c'est ça qui m'a plu, en fait. Qui est un petit peu plus brut, effectivement. Il y a des choses superbes. Les bagues sont belles, elles sont très belles. Et salut Penoyos.
Très très belle bijouterie, superbe. Alors pour les geeks, il y a même des petits colliers avec des PC, consoles de jeu, des petites onomatopées, le boom, le bang bang. Voilà, des choses superbes vraiment. Voilà. Merci à toi, passe une bonne journée, bonne convention. Allez, on continue l'aventure. Là aussi, il y a des très belles choses. On est chez la Belliqueuse maintenant. Très très jolies choses. Bonjour à toi. Regardez-moi ça, c'est super beau. Énormément de choses brodées, etc. Des petites poches. Je vais pas la filmer. Des drapeaux de ceinture, ça c'est très très joli. À accrocher à la ceinture. Très marrant. Oui, exactement. Soutient le mythe de la taverne. Et là, il y a des très très beaux couteaux à côté. Regardez, c'est des choses superbes. Avec des feuilles de ginkgo biloba. Très très belle soie. On va pas trop filmer longtemps parce que je peux pas me faire strike sur les couteaux. Par contre, regardez les très beaux bijoux aussi. Et oui, c'est tout fait main. Ah ouais. C'est cool, ça coûte combien? Faudra voir avec les vendeurs là-bas. Oh, pardon. Hop là, désolé, je suis en train de me perdre un petit peu là. Hop, ici, on va reprendre un petit peu de l'autre côté. On va reprendre un petit peu de l'autre côté avec des éditeurs et des vendeurs. Ici. Ici, vous voyez que du coup, tout au long du festival, il y a des gens qui jouent tout au long de l'animation et du festival. Ici, on est sur Magna. Très jolie la DA, je trouve. Super. Ça, j'ai un petit peu hésité, je dois vous avouer. J'aime beaucoup le dessin. Là aussi, les oubliés très très beaux. Fantastique jeu de rôle. Superbe. Regardez-moi ça. Le félon avec le superbe hibou derrière. Les petites souris aussi. Qui tirent un char avec un gobelin dessus. Ça n'a pas attiré que moi visiblement. Là on a du Cthulhu. On te regarde de côté, juste le plongement. Ici on a du section 13, pareil, qui a l'air très occultiste, un peu Cthulhu-like. Très très belle direction artistique je trouve. Cthulhu Ténébris, connu. Thanatos, pardon. La guerre du cœur, pareil, superbe. Donc ça c'est plutôt des jeux de rôle réalistes on va dire, pas forcément avec des choses très high fantasy. Le grimoire, forge de pierre, l'ange du chaos, ça a l'air superbe, ça a l'air génial à jouer. La DA de l'ange là, elle est magnifique. Les stands de grandeur nature en face, mais immenses, on ne va pas les déranger. Vous voyez qu'il y a encore des tables de jeu. Ça joue partout, de toute façon. C'est la folie. Ça joue vraiment de partout. Ici, Serrawin, ça c'est petite pépite aussi. Des histoires faites pour les enfants. Ça vraiment, c'est très très cool. Vraiment top, et c'est pas parce que c'est fait pour les enfants qu'on peut pas y jouer en étant adulte, on peut pas les lire en étant adulte. On a le pôle GN à côté, ça discute, on va les laisser tranquilles. Ici, un stand d'éditeur encore, vous voyez qu'il commence à y avoir du monde.
ça va être de plus en plus dur de streamer correctement. Vous avez le stand éditeur avec des livres de partout, il y a des superbes pépites, les couvertures sont magnifiques. Il y a les auteurs, il y a de la dédicace, il y a des très très belles choses. On a bien évidemment des petits stands de petites choses qui font rigoler, de la magie de Noël comme dirait l'autre. Merci Freshberry pour ton abonnement, merci. Enfin pour ton follow pardon, et bonjour à toi. Ici pareil, ça, Zaywander, ça a l'air magnifique. Jeu sombre et périlleux, la DA est folle. Ici, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui jouent et qui nous suivent, on a du Metal Adventure. Ça c'est la petite pépite à laquelle on a pu jouer avec les copains cette année. C'est top top top. Alors, n'hésitez pas si vous pouvez vous procurer les règles du jeu, c'est vraiment génial. Ici pareil on a des choses fabuleuses. Regardez-moi ça, regardez-moi ce bundle, s'il n'est pas magnifique. Cet écran du jeu, superbe. Et cette collection de livres. Frère, regardez-moi cette folie. C'est génial. C'est vrai Freshberry, tu y étais hier? En tout cas, bienvenue à toi. Je pense pas qu'on a dû se croiser, j'ai été beaucoup accaparé, j'ai donné de mon temps pour les bénévoles pour pouvoir nourrir tout le monde. Regarde-moi ça, Trégor. Ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau. Ça c'est magnifique ça. Trégor, c'est superbe. Regardez ça. Ah oui d'accord, ok, c'est un délire en fait. Après on fera les contre-allées au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tête de Monsieur Prof ici, avec le Monsieur Prof qui est juste là. On va pas les déranger. Il y a des dédicaces de partout aussi, des très très belles choses. Et donc il se félicite. Ici Pénombre aussi, superbe. Génial Pénombre. C'est juste bête en fait, t'as des. À l'inverse, moi j'ai envie de tester le scénario dans lequel plus tu investis, après les sciences évidemment, dès que tu investis dans la qualité de ton produit, là vous avez du janvier tout à l'heure, papier de qualité. Regardez ça, le bundle, les graphismes, tout est magique, tout est superbe. Les deux persos sont géniales. J'aime beaucoup le design de la map. Très beau jeu, très beau bundle avec leurs créateurs qui sont là de Booking Games. C'est les créateurs. Potentiellement les créateurs. Et si ça joue encore. Célestopol aussi qui a l'air d'être une petite pépite. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez ça. C'est magnifique. Célestopol 1922. Ça c'est une petite pépite aussi. Superbe. Arcade Asylum. Ok ouais super. On va y passer dans peu de temps je pense. Ici on a encore des éditeurs de jeux de partout, des choses magnifiques, des joueurs, tout ça c'est des tables de jeu. Ici on a Estrenor, le jeu de rôle, pareil pour l'initiation. Le champ de Tindalos aussi qui a des très belles choses. Pour ceux qui aiment la SF un peu vintage on va dire. Très très belle chose. Bonjour, je viens vous interroger après, j'attendais que vous finissiez. Regardez ça. Superbe.
On va essayer d'interroger le propriétaire du stand. Est-ce que tu as 5 minutes à nous accorder pour présenter ton stand? Ouais. On va le laisser finir. Désolé. Allez, mets-toi devant, on te laisse te présenter comme ça. Allez, dis-nous qui tu es, présente-toi, présente ton univers. Comme vous voyez, association Hoshikaze 2250. Alors je dis association parce qu'on est un collectif d'auteurs. Georges Bio dédicace la voix des immortels sur le stand Eldercraft à l'étage. On laisse passer l'annonce et on reprend tout de suite. Georges Bio dédicace la voix des immortels sur le stand Eldercraft à l'étage jusqu'à 18h. C'est bon, tu peux continuer, on est en live, donc au pire je ferai une coupure. Okay. Donc on est une association et on est un collectif d'auteurs qui écrit donc en commun un univers de science-fiction. Alors quand je dis univers, c'est simplement on prend 6 espèces intelligentes, dont les humains, et on les suit alors qu'elles partent de leur monde berceau et qu'elles s'étendent dans l'espace et qu'elles se rencontrent. Il se passe plein de choses sympas, plein de choses pas sympas. Et au final, on obtient une trame historique très vaste qui va, pour les humains, partir d'années 80 alternatives, où on va beaucoup plus vite dans l'espace que l'on est allé réellement. Aux alentours de 2000, on a du monde à peu près partout dans le système solaire. Et on suit tout ça jusqu'en 2250, où les 6 espèces se sont rencontrées. Il s'est passé un certain nombre de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en 2250, on arrête d'écrire et ce sont les joueurs qui continuent, puisque on a un jeu vidéo, un jeu de rôle et un jeu de plateau qui permettent de jouer des personnages de ces 6 espèces et de continuer à écrire l'histoire. Pour la partie jeu et personnage, on est quoi, sur du pouvoir des psychiques, des choses ça, ou vraiment du combat physique sur du physique entre space opéra et... Ouais, c'est du space opéra. C'est ça. Du space opéra avec un peu de hard science. Et donc une ambiance qui est à la fois flamboyante, qui est entre le flamboyant et le réalisme. Et on n'est pas dans du dark fantasy, enfin du dark space. On n'est pas dans du dark, on est même plutôt dans de l'optimiste. Avec beaucoup de coopération entre les différentes espèces. Généralement, quand on joue, on encourage les joueurs à jouer des personnages des différentes espèces. Pour ça, les pré-tirés qui sont téléchargeables sur notre site, il y en a 36. On a choisi 6 métiers caractéristiques du Space Op, le pilote, le hacker et ainsi de suite. Et on a croisé 6 métiers, 6 espèces, 36 pré-tirés. Ça fait du monde. Ça fait du monde et ça permet à chaque joueuse de trouver un personnage qui lui correspond et qu'il a envie de développer. Super. Sachant que derrière tout ça, c'est quelque chose dans lequel on peut rentrer par le jeu de rôle. Il y a ces 36 pré-tirés, il y a des scénarios qui sont en téléchargement sur notre site, il y a le kit de découverte qui est en vente sur nos stands en papier, mais qui est aussi en téléchargement gratuit sur notre site. Génial. Donc si vous êtes un club de JDR, vous pouvez vous lancer. Donc tu veux dire que ça veut dire que sur la chaîne à l'heure actuelle, là maintenant, dans les prochains programmes, je peux dire qu'on jouera potentiellement à votre jeu de rôle? Oui. Gratuitement? Parce que vous avez votre PDF gratuit en ligne. C'est fou, hein. Donc profitez les gars, foncez, c'est cool. C'est du jeu très bon, je pense. On est typiquement dans ce qu'on a déjà fait, notamment avec du Metal Adventure, je pense, au niveau Space Opera et tout ça pour l'univers. Donc n'hésitez pas, et je pense qu'on fera une petite partie en live NC4. Merci à toi, dis-moi. Je voulais juste parler un petit peu des livres, parce que j'ai dit que effectivement en 2250 on arrête de raconter, mais avant on a énormément de choses à raconter puisqu'on a une trame historique tout le lore qui est expliqué dedans. Un lore qui est d'ailleurs sur notre site dans un wiki, accessible à tout le monde.
Et dans les romans, dans les nouvelles, dans les BD, on peut rentrer dans notre univers par n'importe lequel de nos livres, également que par le jeu vidéo, que par le jeu de rôle ou que par le jeu de plateau. Donc il y a plein de moyens, plein de chemins pour appréhender cet univers, et quel que soit le chemin que l'on prend, tout se répond. Donc derrière, chacun va pouvoir faire son itinéraire dans la découverte de cet univers. C'est génial. Et ça s'appelle Hoshikaze, le vent des étoiles, Hoshi l'étoile et Kaze le vent, 2250 pour la bascule entre la narration et les jeux. Bah, c'est top. Merci à toi, Robin. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Benoît Robin. Dimutos sur internet et un des auteurs de cette... Alors quels sont les autres auteurs? Comme ça on peut le regarder aussi. Alors les autres auteurs, vous avez Philippe Alvic, vous avez Franck Barbe, avec qui j'ai coécrit un roman Ombre et Chimère en 2 tomes, avec une ambiance Tonton Flingueur et James Bond dans l'espace. Ok. On a également Anthony Boulanger qui a écrit une nouvelle. On a également Boris Boire qui a travaillé pas mal sur le jeu de rôle, qui a écrit également une nouvelle. On a Lydia Blaiseau, Patrick Sialf qui a écrit plusieurs nouvelles et qui est en train d'écrire un roman à partir de ces nouvelles. On a voilà, et on a depuis le début du projet, c'est-à-dire les années 90 au Club Jeux de rôle de Centrale Lyon, on a près d'une centaine de personnes qui ont contribué au projet. Donc je pense pas trop m'avancer en disant que c'est un jeu de rôle collaboratif du coup. C'est ça. C'est une très belle collaboration visiblement et de longue date. Donc bravo. Merci beaucoup. Je pense qu'on fera au moins une partie sur la chaîne en live. Ça sera bien cool. Hoshikaze 2250, on retient. Merci beaucoup. Merci et passe une bonne journée et un bon festival. Bon octogone. Merci. Et là ça joue. Dis-moi. Tu me passeras le site. Je te donne mon contact, tu veux le noter? Je te passe déjà ça. Ouais, super. Et puis je vais noter ton contact. Donc sur Twitch. Ça sert à ça aussi l'Octogone, à faire des contacts, à connaître des gens et à découvrir des nouveaux jeux et à partager notre passion tous ensemble. Regardez, c'est pas beau là? Au milieu de l'Octogone. Au milieu de l'Octogone avec toutes les tables de jeux de rôle. C'est ça, regardez comme c'est beau là. C'est super. Et il n'y a pas que des joueurs réguliers, il y a des joueurs occasionnels, il y a des joueurs de longue date, des vieux de la vieille du jeu de rôle. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. La prochaine date d'ailleurs, elle est déjà annoncée de l'Octogone, si je ne dis pas de bêtises, c'est en mai. On vous redonnera la date exactement. Et ce coup-ci, ça sera à l'Eurexpo, effectivement. Voilà. Donc la logistique, je pense, ça sera tout autre. Il y aura un grand parking qui est payant à l'Eurexpo, je vous le dis. Je préviens d'avance, soyez pas surpris. Voilà. Mais en vrai, voilà, n'hésitez pas à venir parce que vraiment, c'est un très très bel événement. Je vous donne mon contact. Moi, c'est About, A-B-O-U-T, tiré du bas, tiré du 8. Underscore. Ouais. Magic, M-A-G-I-C. Voilà. Tu me recherches sur Twitch, tu vas tomber directement dessus. D'accord, je suis jamais allé sur Twitch, mais bon. Alors, je suis sur Twitch, Instagram, je suis partout. N'hésite pas à m'envoyer un petit message et à me relancer. Moi je garde ton flyer. Si j'envoie un asso-hoshikaze.net. Ok, je vous enverrai peut-être un petit mail en rentrant ou ce soir même. Hein? Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Passe une bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Et ça joue nerveux, c'est beau. Donc là, on est vraiment sur l'étape de jeu. On va avancer rapidement parce qu'il y a peu d'intérêt à voir ce qu'il y a à voir ici. Et qu'il y a énormément de monde. Hein. Il est midi passé.
Ici, l'antre des gredins, Ravenplay, octaèdre ludique. Vous voyez, hein, tout le monde est en discussion, tout le monde est en échange, en signature. Là, le pôle JDR du coup. Ici, des très très beaux dés en résine que j'ai vu hier. Il y a d'ailleurs une très belle collection de dés pastèques qu'on aurait pu utiliser pour Korak dans Metal Adventure, s'ils connaissent le personnage. Ici, on a, vous le verrez pas très bien, mais de l'impression 3D avec des très belles structures. Du dé. Ici, on a un Bender Bénichou, À moitié mort. à moitié crevé, le pauvre. Ouais, bah la majorité des dés en stand, c'est du AliExpress. Oui, certes, peut-être. On n'est pas là pour juger. Là, on a le forum avec des programmes toute la journée, avec des gens qui font des conférences toute la journée. Voilà. Conférence sur le jeu de rôle. Tout à l'heure, on vous parlait au tout début des indices qui sont disséminés dans l'octogone. Je vais en lire un très rapidement. Ce buisson se trouve également sur ta feuille d'aventure. Observe bien ces roses. Indice 2. Jouer au croquet n'est pas si facile. Voilà pourquoi tu peux trouver sur ta feuille d'aventure des instructions qui devraient t'aider. Et ici, la solution. Les 4 roses peintes en rouge sur les buissons de l'affiche correspondent aux lettres F, A, U, X. Sur le buisson de la feuille d'aventure, les instructions pour gagner au croquet te permettent de trouver les cartes suivantes. 2 de pique, 6 de pique et 10 de pique. Sur chaque carte se trouve une lettre, elle forme le mot lit. Les mots de l'affiche est donc folie. Voilà, des petites charades disséminées partout. C'est vrai que c'est un jeu amusant le croquet, surtout si on a les boules. Et là, pareil, on est chez des éditeurs avec des très très beaux dessins, des très très belles, très très beaux visuels. Le mythe de la taverne, on en parlait tout à l'heure. Ici, Raymond et Tentacule. Ah, les chroniques d'Aetherion. Dirty Clean Crew. Ici on a encore des vendeurs. Là derrière après c'est le feu parce qu'il y a pareil des gens qui sont en dédicace, en information. Bonjour. Ici. Hop. Director's Cut, Ultime Vengeance 3D, dernier prolétarien. Je suppose que c'est toi qui écris. C'est toi qui écris ou qui édite? Je suis auteur auto-édité. Auteur auto-édité, bah super, on va t'interviewer. Regardez comme c'est beau. Avec plaisir. Tranche-Neige et les 7 samouraïs. Pas de soucis. On va se rapprocher parce que c'est pareil, avec le son ça a tendance à mal capter. Hop là. Alors vas-y, présente-toi, présente-nous ce que tu fais. Alors je suis... pardon, je suis une déduction, j'ai Xyrop. J'ai créé Ultime Vengeance 3D qui est un jeu de rôle, de tous les cinémas d'action pour jouer n'importe quel film d'action depuis les années 70 jusqu'à nos jours en fait, jusqu'à 2025, 2026. On peut jouer, le livre a fait l'objet d'un financement participatif avec succès, je ne sais pas si on m'entend parce que j'ai plus de voix. Je vais me rapprocher pour qu'on t'entende mieux. C'est pas pour te zoomer, mais... Le bouquin a fait l'objet d'un financement participatif avec succès et je continue de faire vivre la gamme en créant des suppléments, en créant des scénarios sur des films catastrophes, du film de science-fiction. J'ai essayé de préparer des films de fantasy aussi, histoire qu'on ait un peu tous les genres. Il y a 8 scénarios dans le jeu. C'est vraiment fait pour s'amuser et pour... Il y a un aspect méta très fort, puisque en fait tout ce qu'on fait en tant que joueur, on fait son rôle, mais en tant que... Pardon, en tant que personnage, on est un rôle, en tant qu'acteur, on fait un rôle, mais en tant que joueur,
toutes les mécaniques sont méta. Elles sont basées sur la création du récit, la manipulation du récit, la narration et le fait justement d'obtenir quelque chose de plus spectaculaire possible. Voilà. Et sinon, le jeu de rôle en question Dimension 3D a été Grotte d'argent en 2025. Ça c'est beau. Voilà. Merci beaucoup. Donc en fait compte, on joue l'acteur d'un film finalement dans ton jeu. Vous êtes l'acteur On d'un est l'acteur film. d'un film, pardon. Vous êtes l'acteur d'un film. Vous mettez votre nom, bien sûr, vous mettez votre nom sur la fiche de personnage, et c'est vous qui allez jouer de film en film. Vous allez avoir des rôles différents, des stéréotypes d'acteurs différents. Vous allez faire des films très différents. Parfois, vous allez faire une campagne de films. L'arme fatale 1, 2, 3, 4, bientôt 5 peut-être. Et vous allez jouer des personnages comparables, ou des rôles comparables, mais c'est toujours vous l'acteur de film en film, et vous augmentez en popularité, vous gagnez des fans. L'objectif, c'est de trouver un maximum de fans. Voilà, tout simplement. Super, merci à toi. Merci pour ton temps et passe un bon octogone. A plus. Donc là, pareil, on a de la dédicace. On a encore notre ami qui est là. Hop, hop là, il est là. Le Old Chad. Décidément, hein. Le Old Chad qu'on n'avait jamais rencontré en physique avant ce week-end. On se connaît via les réseaux. Et là, on n'arrête pas de se croiser. Ah bah, c'est ouais, bien. c'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille ensemble. Bah sûrement. Hein. Les petits projets qui vont se faire. Bah oui, carrément. Mais oui. Allez, on va essayer d'alpaguer Nico, on va essayer de vous présenter la forge sur l'octogone s'il a un peu de temps. Tiens, il y a le MJ masqué d'ailleurs à côté de lui, j'avais pas vu, on va éviter de les embêter s'ils sont occupés. Donc Nico qu'on va vous présenter, qui est le créateur de World of Awakening, qui est ici. Jeu de rôle gratuit, en ligne, avec une partie où vous enregistrez, vous créez votre fiche de perso, etc. Super jeu, on y a déjà joué, notamment chez Dice Playhouse. Voilà, et vous voyez que ça joue. Hein. Et bonjour. Est-ce que tu veux qu'on t'interviewe? Tu as le temps pour qu'on t'interviewe? Allez, tac. Ici, vas-y, présente-nous ce que tu fais. Alors moi je m'appelle Damien, je fais partie de la communauté de World of Awakening avec Nico BD. Je suis actuellement en train de préparer des fiches de personnages pré-tirées pour une table que j'anime à la fosse à 13h30 pour le scénario Réveil létal. Voilà, donc moi de mon côté je suis MJ depuis une quinzaine d'années sur plusieurs univers. On va parler de Donjons et Dragons, Chroniques oubliées, Fantasy. C'est voilà, surtout des univers médiéval fantasy. J'ai découvert l'univers de World of Awakening il y a 3 mois et je me suis intégré dans la communauté. Et aujourd'hui, donc ce week-end, j'ai animé plusieurs tables autour de World of Awakening et j'ai promu un petit peu le jeu, cet univers que j'adore, qui est très libre pour les MJ sur l'écriture de scénario, qui est très récent, donc encore très accessible pour tous et surtout intégré dans une communauté extrêmement sympa et accessible. Voilà. Pour y avoir intégré moi aussi la communauté il y a un bout de temps maintenant, c'est une communauté qui s'est développée très très vite. Oui. Et avec des gens qui sont toujours intéressés, de jouer régulièrement, etc. Donc c'est pas un petit jeu entre guillemets qui est perdu dans le temps, etc. Quelque chose qui marche très très fort. Qui à mon avis va continuer à se développer, à bien se développer je pense. Et puis la communauté aide aussi au développement du jeu. Exactement. Si je me souviens bien, on pouvait créer des monstres, on pouvait créer sa propre fiche de personnages, des races, donc ce qu'on appelle des ascendances. Toute l'écriture de scénario est encore libre. Donc moi actuellement je suis en train d'écrire une campagne pour World of Awakening, une campagne de 4 scénarios qui est actuellement en travail. Et donc voici et on a Nico, créateur donc de World of Awakening. On se connaît déjà, on a déjà joué à World of Awakening ensemble. C'est d'ailleurs toi qui faisais le mastering ce jour-là, je crois, si je me souviens bien. J'avais pris la place de Bender qui n'avait pas pu jouer. On avait joué ça en Archer Elf. C'était très très fun. On avait combattu en arène si je me souviens bien. Exactement, c'était un des premiers scénarios que j'ai écrit qui permet un petit peu de découvrir le système avec un petit cliffhanger à la fin. C'est ce que je disais, c'est les gens aiment bien ce premier scénario pour se l'accaparer et faire la suite. Il est génial, ouais. Voilà. Bon, on nous a déjà un petit peu présenté le jeu, mais est-ce que tu as des petites choses à nous raconter, peut-être des choses qui vont arriver sur ton jeu, sur le développement? Alors, actuellement j'écris la suite du premier scénario que j'ai écrit il y a 1 an. Donc voilà, 1 an, un scénario, c'est un rythme très sympa. Alors je vais essayer d'être un peu plus rigoureux pour le terminer. C'est une mini-campagne que j'ai envie d'écrire pour permettre à des joueurs de faire cela en 5-6 parties. Ça me semble bien et correct dans le temps pour des gens qui veulent découvrir le jeu de rôle et qui n'ont jamais touché de leur livre. Tout
Tout à fait. Et je vous rappelle que c'est un jeu de rôle gratuit et communautaire. Donc il faut vraiment aller sur le site, il faut y aller. Vous pouvez créer des monstres, on le disait tout à l'heure. Vous pouvez créer vos personnages. Vous pouvez créer éventuellement vos scénarios et aussi les envoyer à Nico et aller sur son Discord. Moi directement, le site te permet de ou sur le faire ton site. dépôt, Voilà. Tu t'inscris, tu as ton cadeau, c'est offert dans la maison et on est fiers de ça. Et c'est une très très belle réussite. Moi on se connaît presque depuis maintenant, je pense presque un an. Ouais, à peu près, ouais. Voilà, c'est une très belle aventure. Je disais, la communauté se développe très vite avec que des gens qui participent en plus les 3/4 du temps. Donc vraiment c'est une très très belle communauté. Et j'aimerais un petit peu parler de la Forge aujourd'hui aussi parce que tu es le principal manager de la Forge. Alors j'ai été nommé responsable, désigné volontaire, voilà. L'an dernier, je m'en étais occupé un peu par hasard parce que je m'étais aperçu que l'organisation pêchait et je me suis dit je prends les choses en main parce que j'avais envie de visibilité. Et ça a plu au comité d'organisation qui m'ont dit mais voilà, cette fois c'est toi qui seras le responsable de la Forge. Et je suis très content d'avoir permis à plein de créateurs aussi de proposer leur création. Je trouve que le loisir du jeu de rôle, il soude les gens d'une manière ou d'une autre. Il nous rapproche, que ce soit des actuels players, que ce soit des créateurs, que ce soit des éditeurs. C'est quelque chose qui me plaît vraiment et j'ai envie de toujours contribuer à ça, que ce soit par mon jeu ou donner la chance à d'autres de se faire connaître. Super, je te remercie Nico, j'espère qu'on refera encore des choses ensemble. Avec l'aventure Worlds of Awakening va durer longtemps. Merci, on le souhaite. C'est une belle aventure, merci à toi. Et vous voyez, à la Forge, il y a du joueur, ça joue partout. Tout à l'heure, on avait MJ Masqué qui parlait avec Nicolas, du coup on les a pas gênés, mais il y a du beau joueur, il y a du beau MJ aussi, des gens saillants, regardez-moi ce bel homme là qui est en train de faire du mastering. Avec Goldie et Basile, des dessins jetés aussi. Ok. Voilà, enfin il y a du beau monde à la Forge, il ne faut pas hésiter à vous inscrire l'année prochaine, parce que là je pense que toutes les sessions doivent être pleines, c'est pris d'assaut. Voilà, merci à toi Nico, je t'en prie. Passe une bonne journée. N'hésitez pas, World of Awakening on y a déjà joué, c'est une très belle aventure. Très très beau jeu, très beau gameplay. Le double squat, t'inquiète pas Pedrillo, sur les francs en rentrant. Là on va privilégier la visite. Alors je te dis pourquoi je fais pas les squats. C'est que j'ai passé 3 jours à servir les gens à table le midi, le soir. Et j'ai le dos fracassé. Donc en vrai niveau physique et sport j'ai donné. Et là, on a toute la partie jeu de plateau. C'est impressionnant. Il y a des centaines de personnes. Moi, j'ai pu jouer à quelques jeux, très peu de jeux. Mais il y a des centaines de personnes. Et c'est resté l'autre soir jusqu'à minuit tout plein. Mais quand je vous dis tout plein, il n'y avait pas une place où jouer. Donc les gens étaient vraiment très très intéressés. Ça marche fort, très très fort. Il y a du jeu de tout horizon. Il y a des anciens jeux, des nouveaux jeux, des jeux en développement. Des jeux sur lesquels il y a des financements participatifs. Voilà, il y a énormément de choses. Ouais, moi c'est ces jeux là magnifiques. Ici on a du joueur qui joue l'attaque des titans, le dernier rempart, on a du lockdown, on a des éditeurs notamment Aria qu'on connaît bien. Les lames du cardinal, Hydra, c'est très belle chose. Ici, hier, on a eu la chance de jouer à... attendez, je vais retrouver le jeu. D'ailleurs, il y a Fabula Ultima auquel on aimerait bien jouer aussi. Je vais vous redonner le nom du jeu, je sais même pas. Je crois qu'il y en a même plus tellement ce jeu est bien. Il est là. Nobi Nobi. Nobi Nobi, il y a plusieurs extensions. C'est un jeu super. N'hésitez pas à vous le procurer. Jeu génial où vous jouez des petits personnages qui ont des actions à mener au fur et à mesure. Donc voilà, là, boîte d'aventure, petite boîte. Avec une version horreur, une version thriller, c'est un jeu génial. On y a joué hier avec les gens de chez Dice Playhouse, c'est génial. Ça, la Wilder Fist, il faut qu'on teste. Wilder Fist, jeu de rôle basé sur la cuisine monstrueuse. Je pense que ça va vous rappeler un manga qui a fait un carton sur Netflix.
Regardez-moi ces coffrets là, le Fate Forge, magnifique, avec de la figurine à gogo, c'est génial. Regardez-moi ça aussi. Stonewalker. On a parlé hier avec aussi un père-fils qu'on a Des très très belles choses, très bons éditeurs. On revient, hop, on va faire demi-tour, on va repartir de l'autre côté. Il y a des tables de démo qui s'enchaînent. Du Fallout. Je vais garder mon lot. Des belles éditions de Fallout. Du Vagabond. Du jeu, Guide des colonies. Ici on a les Nunca Caps avec les superbes dés Fallout. Chez Rabbit Hole, on a effectivement de l'Arkham Asylum de l'autre côté avec les tables de jeu, Dragonbane, du Blade Runner aussi, fabuleux Blade Runner, très très bon jeu. Avatar, Broken Tales qui a l'air magnifique comme jeu, hyper dark, ça a l'air superbe. Ici l'Empire des Cerisiers, pareil, très très bon jeu, très très bon jeu même. Tu as vu le MJ hier à ta table? Le MJ de quel jeu? Cyberpunk, oh c'est tellement cool. Et ici on arrive sur le stand de Donjons et Chatons, je vous ai dit hier on a fait le plein, on a pris le bundle complet. Hein. Vous voyez que ça désemplit pas, il y a du monde, c'est superbe. Je vous montrerai, je mettrai peut-être un post sur Instagram. Ici donc vous avez le scénariste créateur et là-bas vous avez Clément qui est le dessinateur. Donjons et Chatons, il y a un dessin animé qui va sortir sur France 4 normalement, courant 2026. Donc voilà, faut pas hésiter à se procurer, à jouer, c'est des petites campagnes mignonnes avec des chats. Ouais, hier c'était blindé, je suis passé hier moi pour acheter, pour faire dédicacer mon livre. Et effectivement c'était plein, il y avait la queue jusqu'au bout du stand. Voilà. On va pas l'embêter, on va laisser les gens qui se font dédicacer et on repassera plus tard. Chronique du lac d'Or en face, l'école des ténèbres, Myriana. Là on a des très beaux coffrets là. Le coffret Conan qui est pas si cher, hein, 100 €, avec des maps et tout, c'est très beau. Là, un coffret Solomon Kane qui est magnifique là, qui est plus là d'ailleurs, qui est superbe, il y avait plein de petites statues et tout. Le Batman Gotham City Chronicle, pareil, magique. Ah bah moi je t'avouerai que j'ai pas lâché l'affaire, j'ai pris le pledge et ça m'a pris du temps, ça m'a pris plus d'1 heure. Mais j'ai fait signer le bouquin des règles et j'ai fait signer le bouquin de l'extension aussi. Voilà. Et vraiment ça valait le coup parce que j'ai eu le droit de la part de Clément d'un petit dessin qui est superbe et une petite aventure originale que je pourrais jouer avec mes collègues en stream, donc ça va être bien cool. Mais ouais, Donjons et Chatons, superbe jeu. Alors pas les embêter, ils sont très très occupés. Ce que je vous propose, on va essayer de redescendre. Vous allez voir que c'est pas si évident. Vu l'heure, je voulais essayer de passer voir les bénévoles éventuellement, mais je pense qu'ils seront très très occupés. Donc on va peut-être pas aller les embêter. Tiens, je vais vous faire découvrir un petit truc génial qu'on a découvert hier en arrivant, des mecs super. Je pense qu'on va essayer de jouer avec eux et d'avoir une petite aventure aussi avec eux. C'est les gens de Aurical, je pense que je le prononce bien. On les a rencontrés jeudi en arrivant. Voilà, on va essayer de faire quelque chose avec eux. Éventuellement, si on arrive à les approcher, avoir une petite interview. Est-ce que Tom, tu veux me présenter? Je suis désolé, je te prends entre deux sandwichs. Est-ce que tous les deux vous voulez nous présenter ce que vous faites, qui vous êtes?
Alors nous on est Aurical du coup. Le but du projet c'est la création de figurines narratives. Donc le but c'est de pouvoir proposer aux nouveaux joueurs mais même aux anciens des personnages déjà inscrits un peu avec l'histoire et avec leurs figurines pour pouvoir jouer, que ce soit pour du coup, les nouveaux joueurs pour facilement rentrer dans le monde du jeu de rôle, mais aussi pour les anciens qui vont pouvoir se dire j'adore le perso, je le trouve super cool, j'ai envie de le jouer parce que ça me plaît et s'identifier au personnage, et aussi pour tout simplement accélérer les débuts de partie qui des fois peuvent prendre un peu de temps et où ça peut être un peu contraignant de créer toute l'histoire du personnage, tout le background. Pour autant, ça va être des histoires où on n'oblige pas les gens à suivre une histoire précise. C'est vraiment, ils s'interprètent l'histoire comme ils veulent, le perso comme ils veulent. C'est vraiment juste des bases pour pouvoir se lancer dans le jeu de rôle. Et du coup, pour l'instant, c'est que du prototype. Donc c'est vraiment un début de projet. Et dans l'avenir, on sait qu'on aimerait bien bosser avec pas mal de licences, etc. pour pouvoir proposer aussi de pouvoir jouer des persos qu'on aime d'autres licences, mais dans le monde du jeu de rôle. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux nous montrer quelques personnages éventuellement? Bien sûr. Alors par exemple ici, pour illustrer un peu le propos, nous avons le guerrier demi-orc. Donc ici on a le buste. Parce que nos figurines vont se décliner en 3 versions différentes. Donc on aura un buste, une figurine de 60 mm qui est ici pour tout ce qui est peintre et aussi pour les gens qui veulent voir plus les détails du personnage et plus s'immerger dedans. Et la version plus petite pour tout simplement le jeu sur plateau, pour les combats, l'infiltration, etc. Et voilà les exemples de livrets, on peut avoir les histoires. Des histoires qui ont été écrites par les auteurs, par des auteurs de jeux de rôle qui sont ici aussi en exposition. Pour la qualité du projet, pour être sûr que l'histoire soit cohérente avec tout le monde du jeu de rôle. Ok. Voilà. Un très très beau projet. N'hésitez pas, il y a un site internet. Hop, je vais essayer de tourner trop rapidement, sinon il y a tout qui va partir. Aurical.com. Moi je me suis inscrit hier. Voilà, n'hésitez pas, c'est un très beau projet. Moi j'ai déjà pris le contact, on va essayer de faire des trucs en début d'année prochaine. Nous on a des beaux projets, eux aussi ont des très beaux projets, donc si on arrive à faire des choses ensemble, c'est très bien. Messieurs, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et franchement beau travail. Bravo à vous, belle journée. Regardez ça chez Répliquant, très belle boîte. Il y a du très beau dé. Vous voyez qu'il y a de tout âge, hein. Tous les âges. On a les tables de jeu, encore, toujours. De l'autre côté, des tables de jeu sur du Arkham Horror, sur de l'Anneau Unique, sur du Star Wars. Il y a des superbes choses qui se font. Les deckbox, ouais, elles sont folles, elles sont magiques. Franchement, j'ai une grosse hésitation avant de partir. Il y en a une, elle n'est pas très détaillée, etc. Mais c'est une espèce de surface brisée avec des espèces de surface un peu dans tous les sens, noir mat. Elle est superbe. Et en vrai, j'ai un peu une hésitation, mais bon, je me retiens. J'ai déjà défoncé mon budget pour le week-end. Salut Beria, bienvenue à toi. C'est l'une des raisons aussi que je me suis appelé. Hop, on va repasser parce que c'est la partie pas intéressante, c'est la pente. Hein. Est-ce que ça va? Est-ce que niveau son, je suis désolé, c'est peut-être pas forcément la folie. T'as tout mis dans le coffret 1922, je comprends. Il est superbe. Le bouquin est superbe, tout le design est superbe, c'est génial. J'espère que vous entendez bien, je sais qu'il y a beaucoup de bruit. Là on est un peu dehors, ça fait du bien. Voilà, j'espère que vous profitez. On est déjà à 1h03. On va essayer de faire la partie en bas, jeu de rôle, figurines, etc. Je vous avouerai que on va pas voir grand chose parce qu'on va pas forcément pouvoir s'approcher des tables. Waouh, dédicacé par l'auteur, c'est génial. Bah moi c'est pareil, Donjon et Chaton, dédicacé par l'auteur et j'ai un petit dessin à l'intérieur de. Oui ça va, en vrai on t'entend bien malgré le bruit, c'est génial. Je disais ouais, dédicacé par l'auteur et j'ai un petit dessin fait par le designer et le dessinateur du jeu. Gary Schalk. Il y a un super jeu, peut-être que je vous le repartagerai, Lima il a acheté là, une espèce de truc avec un esprit communiste et tout, armée rouge, etc. Là. Pareil, il lui a fait un dessin de Macron qui roule une pelle à un personnage politique, vous savez, cette fameuse photo là qui est très connue. Je vais pas manger, boire, si. En fait là je vais vous montrer le pôle d'en bas.
On a pris des lunch packs à l'hôtel. Je vous montre le pôle qui est en bas, comme ça on fait un tour rapide et après je vais couper. On va essayer de faire un stream d'une heure et demie. Vous allez voir que là on va rentrer dans un espace qui est très bruyant. Il y a énormément de monde, donc là vous risquez de moins m'entendre. Par contre l'avantage c'est qu'on va voir beaucoup de choses mais on va pas parler à beaucoup de monde. Donc a priori, hop, je pense que vous allez entendre déjà le bruit ambiant. A priori, là voilà, il n'y aura pas besoin de trop parler, par contre vous allez voir des très belles choses. Moi il y a une statue là qui me plaît énormément d'une espèce d'iguane qui est superbe. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Quartier Request, bah ouais tu m'étonnes. Donc là, il y a un truc fabuleux là. Nautilus miniature. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Là il y a le whaleboat. Il est magique. Superbe, regardez-moi c'est les détails d'impression, les détails des personnages. Oui, je suis allé voir Julien, on s'est parlé 2-3 fois, il est venu boire un café au bénévole et tout. Très très sympa Julien, j'ai adoré. C'est moi ça. Mobius, Barzacolo, Gogogox, Colorg, Salvador. Superbe là. J'essaye de ne pas passer trop vite pour pas que ça soit flou. Miss Gélium, elle est magnifique. Et alors moi c'est lui là. Lui là, il est génial. Il est superbe. Les détails et tout, c'est la folie. Oh, j'y étais sûrement, mais je les ai vus un peu toute la journée, j'ai vu tout le monde. J'ai vu Lucien aussi de la Bonne Auberge. D'ailleurs, Lucien de la Bonne Auberge, la soirée hier, moi j'ai fini à minuit avec les gars de l'équipe des repas là, et ils étaient tous en face au Ninkasi à boire des bières avec MJ masqué et tout. En vrai, voilà, c'est très très accessible, les gens sont très très sympas. Regardez-moi ça, Imjar, pareil, c'est du sculpting, hein. Là on n'est pas que sur du 3D printing, c'est des très très belles choses. Là il y a possibilité d'acheter les statuettes avec les socles éventuellement pour les mettre en valeur dessus et puis après par derrière les peindre. Moi il y a celle-là là, qui me plaît énormément. Yelel, elle est magnifique. Donc vous voyez qu'il y a des prix salon, hein. Il y a des prix un petit peu partout. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir dans ce genre de salon pour acheter des très très belles choses. Tiens, pour ceux qui aiment bien les Hentrix dernièrement, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ils sont superbes. Astarion. C'est beau, c'est beau. Pour les amoureux de Stitch, très très beau. Tiens, comme je sais que j'ai des gens qui aiment Bulle Bizarre dans mon stream. Hello Dice Playhouse. Parce qu'on adore Hugh Jackman. Regardez ça comme c'est beau. Tout est trop beau. Le petit Ch'toulou en touradé aussi, magnifique. On est chez la sorcièrerie. Très très belle chose, les stands sont pris d'assaut, il y a tout le monde qui achète, c'est le dimanche là, ça sent la fin. Ici du Star Wars, des Star Wars. Ah ouais, un truc fantastique dans cette convention, tout le monde est poli. Les gens, si vous faites bousculer, etc., tout le monde dit pardon, tout le monde dit excusez-moi, c'est quelque chose qui devient rare. On sent que le rôliste et le joueur de cartes, etc., c'est un mec poli. Donc en vrai, c'est super. Ici, on a du Magic. Tiens, pour Penrios, on a du Final Fantasy. Ici, le stand Lorcana. Vous voyez qu'il y a des très très belles tables qui se font. Du Ravensburger. On a le très beau stand de Rise au fond. Rise, c'est très très beau aussi, pareil comme univers, etc. On va essayer de s'approcher.
très très bel univers, regardez-moi ça là. C'est génial. Vous avez le petit QR code si vous voulez le flasher pendant que je suis en live. Très très beau TCG. Hein. Regardez-moi ça comme il est mignon ce petit chaton là, avec ses donuts. On va essayer de s'approcher. On va demander une petite présentation. Et salut, est-ce que par heure tu peux nous présenter Rise s'il te plaît, entre deux gorgées. Regardez ça comme c'est beau. Il y a du très très beau dessin. Allez, c'est à toi. Salut. Présente-nous. Alors, moi je suis Maxime, je suis bénévole pour le stand Rise. Et Rise, en fait, c'est un TCG indépendant français, créé il y a moins de 5 ans par François qui est alsacien. Je fais un petit coucou à François s'il regarde la vidéo. Cocorico. C'est ça, exactement. Très bon jeu. Donc pensé initialement en fait pour le marché américain, il s'est vite développé sur le marché français. Aujourd'hui on est sur un TCG en pleine expansion en fait, avec aussi bien quelque chose qui s'adresse aux collectionneurs, aux joueurs. On est sur des sorties, je dirais, raisonnablement modérées en fait, un mindset tous les 1 an, 1 an et demi, et de la sortie régulière tous les 6 mois. Donc on veut aussi un peu casser les codes on a des extensions qui sortent tous les 2 mois, donc essayer de rincer entre guillemets un peu les bourses de tout le monde. Donc on prend notre temps et on a un travail très qualitatif. Le créateur a tout fait de A à Z, tout supervisé. Il fait l'essentiel de ses arts, ayant fait les beaux-arts lui-même en fait. En collaboration aussi, donc là on a un illustrateur qui est là, John, qui a participé en fait à faire quelques arts du jeu, et bien sûr tout le game design a été fait par le créateur également. Super. Ça c'est disponible partout ou il faut acheter sur internet? Alors, c'est disponible de plus en plus dans les boutiques. En fait, on a un site, Rise TCG officiel, en fait, sur lequel on peut retrouver l'intégralité des boutiques de proximité en fait qui distribuent du Rise. Ok. Je vous rezoome sur le petit chat parce qu'il y a le QR code si vous arrivez à le flasher. Pendant qu'on est en live, si vous voulez aller regarder, vous avez le QR code directement pour pouvoir y aller. Là, c'est un très beau TCG, c'est français, je vous rappelle. Voilà, c'est des gens qui... On essaie d'avoir un rendu visuel qui soit... voilà, François est très exigeant, donc on essaie d'avoir les cartes les plus qualitatives possibles. On a des cartes qui sont texturées individuellement, même la carte la plus basique, ce que vous pouvez retrouver en fait dans n'importe quel booster, est elle-même texturée individuellement, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est magnifique. Avec un foil, ça on l'aime bien aussi, un petit foil sur la tranche des cartes également. Regardez la qualité des tranches, c'est super, c'est génial. Voilà, beau travail, belle qualité de finition de cartes et tout. C'est très très beau, bravo. On va essayer de interviewer notre ami en bout de table. Le prénom tu m'as dit? C'est John. John, on va essayer d'interviewer John. Les cartes instantanées sont détruites, tous les invocateurs prennent. Bonjour John, est-ce que ça te dérange si on te fait une petite interview? Oui. Oui? Je suis pas ouf. T'es pas ouf des interviews, bon, tu fais un très beau travail en tout cas. Et franchement, vous avez un très très beau produit, bravo. Passez une bonne journée. Bye bye. Il y a de la sleeve, il y a de la figurine. Vous voyez, c'est bien hein, ce genre de petit format, et c'est bien ce genre d'interview, mais il faut quand même rester proche des gens et comprendre leurs problématiques. On est au 3e jour. Le monsieur est pas entre guillemets à l'aise avec la caméra, les interviews, etc. Donc on accepte, mais par contre on demande toujours pour être sûr que ça soit ok. Et ici on est chez Donjons et Procrastination. Vous connaissez, on a déjà ouvert le deck, on a déjà ouvert des boosters sur la chaîne. On va essayer d'avoir une petite interview si c'est possible avec les personnes de chez Donjons et Procrastination, s'ils sont ok. On va les laisser finir. Vous connaissez, hein, très beau TCG. Là aussi on est sur un produit français avec des superbes finitions. Très beau coffret. Le design est très très rigolo, très très mignon. Mais je prends, ça fait toujours ça. Regardez ça.
Là, ça ouvre des boosters. Est-ce qu'il va y avoir des jolies cartes? Oh, superbe. Un petit chat mignon. C'est vrai, Paul, il faut que tu ouvres les tiens. On va ouvrir encore ceux qu'on a à la maison. Merci à vous, merci beaucoup, à bientôt, merci. Et bonjour, je me permets, est-ce que je peux te faire une petite interview? Bien sûr, ouais. On te connaît déjà un petit peu parce qu'on a ouvert des boosters et des decks sur la chaîne. Ah, trop bien, trop bien. Mais du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation déjà qui tu es éventuellement et le produit aussi? Yes. Parce que vous avez un très beau produit. Merci. Bah, du coup, moi je suis, mon pseudo c'est Pomiade, donc je suis le co-créateur du jeu. C'est moi qui fais toutes les illustrations, toute la création de l'univers du jeu, etc. Je travaille avec du coup Dice Club qui est le game designer. Lui, il a fait toutes les règles, les effets, l'équilibrage. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est Donjons et Procrastination. Donc c'est un jeu de duel de cartes, un jeu de cartes à collectionner. Et on a voulu faire un truc qui soit très accessible, très facile à prendre en main. C'est des parties qui vont durer 10-15 minutes, donc quelque chose qui va être pas prise de tête, qu'on peut faire découvrir à tout le monde, même des gens qui sont pas trop dans le jeu, pas trop dans le jeu de cartes. On peut les initier, on peut jouer facilement. Ok. Du coup voilà, et après on a fait donc plusieurs séries de cartes, à chaque fois autour d'un thème différent, qu'on sort un peu régulièrement, et avec donc des starter packs qui permettent de jouer à deux directement et tout ce genre de produits. Ok. Est-ce que tu crois que rapidement tu peux nous expliquer les règles du jeu sur le set? Je peux le faire car c'est très facile à jouer. C'est pour ça que je le demande parce que je sais que ça va très vite. Donc là je reprends la petite tête de jeu pour avoir un visuel. Chaque manche c'est 3 phases. Première phase, on joue une carte face cachée, on la révèle, on applique les effets, les différentes valeurs, etc. Deuxième phase de jeu, on rejoue une nouvelle carte face cachée, cette fois une médaille jaune, qui est une carte de soutien. Si on n'a pas de médaille jaune ou si on ne veut pas en jouer, on a toujours en main ce qu'on appelle les cartes esbrouf, qui sont un peu des cartes de joker, pour bluffer le fait de jouer un soutien. Si c'est une esbrouf, elle revient dans la main, si c'est un soutien, il reste sur le terrain. Dernière phase de jeu, on lance autant de dés que de cartes qu'on a sur notre terrain, qu'on va additionner avec la valeur de nos cartes. Ça nous donne un score final, et celui qui a le plus de points remporte la manche. Ok. Quand on gagne la manche, on met les cartes dans la zone de score, quand on perd, on les défausse, c'est celui qui a le plus de cartes en zone de score qui gagne. Ok. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris dans le chat? A priori, c'est pas compliqué. Hein. Le but, c'était de faire un truc qui soit très accessible. On peut lancer une partie vite fait, ça dure 10-15 minutes max la partie, comme ça on teste, on joue. Si on n'a pas trop compris, on relance une partie, puis après c'est bon, on est rodé. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter, parce que moi j'ai entendu l'histoire, mais tout le monde ne l'a pas entendu, l'histoire de la création du jeu, le pourquoi du comment s'en est arrivé là? En fait, au début, moi j'avais fait que la première série qu'on a actuellement, qui est une série de cartes à collectionner, mais juste illustrée, il n'y avait pas de jeu. Et là, du coup, j'ai rencontré sur un salon d'abord la copine du game designer qui est venue et qui a dit « Ah, c'est quoi, c'est un jeu ?» Je dis « Bah non, mais j'aimerais bien en faire un jeu, mais je sais pas faire des jeux, donc je vais pas faire. » Elle fait « Ah bah mon copain il est game designer. » Du coup, le lendemain, elle revient avec. Le mec trop sympa, super respectueux du projet, etc. Du coup, on se dit « Bon bah, je lui pitch un peu moi ce que je voulais. » On dit « Bon bah, on se fait un rendez-vous, on en parle. » Et puis ben, avec un peu la vision que j'avais de ce vers quoi je voulais aller, lui il a buildé toutes des règles autour de ça, puis on est parti comme ça, on a créé le jeu et voilà. Bah, super. Alors je te propose deux choses. Moi j'ai encore des paquets chez moi à ouvrir. Je pense que Powi doit être disponible, c'est ma compagne. Je lui propose d'ouvrir un booster à la maison et de nous dire la carte foil qui en sort, qu'on sache ce qu'il y a dans ce booster. Parce qu'on les a depuis Paris il y a 6 mois je crois. Ah ouais. J'en ai ouvert une grosse partie. Ok. Et on voulait en réouvrir plus tard. Ok. Donc si tu peux les ouvrir à la maison et tu nous diras laquelle est la carte foil qu'il y a dans le paquet. Tu me dis aussi quel paquet tu vas ouvrir. Parce qu'on en a pris 2 je crois ou 3 de chaque extension. Et deuxième chose, toi en tant que dessinateur du coup c'est quoi ton design préféré? Est-ce que tu as une des cartes sur le stand qui fait partie de tes designs préférés? Ouais, il y en a plusieurs. Déjà la procrastination qui a été dessinée, je peux la montrer sur la caméra. Ouais, je veux bien. Hop, celle-ci qui a été dessinée à l'arrache parce que bah, c'est la procrastination. Alors, en vrai elle est géniale. Celle-ci elle marche très bien et elle me plaît beaucoup. Après, dans celles qui sont les grosses fiertés plus en termes de jeu de mots, etc., c'est le boule de cristal. Du coup, de Viens lire ton avenir dans mon boule de cristal, donc les petites fesses dorées. Et après, du coup, le personnage, je pense, dont je suis le plus attaché, ça va être le petit chien, qui est un peu la mascotte du jeu et qui est toujours trop mignon et tout. Donc voilà. Et après, il y a tellement de cartes maintenant dans le jeu, on en est à presque 400 cartes illustrées, que j'en ai plein que j'aime bien. Il y en a aussi que j'aime pas.
ça, je le dis pas forcément pour pas frustrer ceux qui l'aiment bien, parce que moi, des fois, j'ai un peu du background où je me souviens que je l'ai dessiné tard le soir, j'avais juste envie de dormir, et celle-ci, je me dis, plus jamais je veux la voir. Mais les gens peuvent pas forcément savoir ça. Alors, deux choses, c'est toi qui as choisi le booster, le vert, le bleu ou le rouge, on me dit à la maison. Je ferais bien ouvrir un rouge. Un rouge s'il te plaît. Et deuxième chose, mais je suis désolé, je vais te mettre les pieds dedans, hein. Donne-moi un personnage que tu aimes pas forcément dans le jeu. Alors un que je vais pas trop apprécier en fait, juste parce qu'il est très simple et ça va être plus le château du lac. Le château du lac, ouais. Parce qu'en fait il est très très simple. C'est la deuxième carte que j'ai dessinée pour le jeu depuis le début. En fait il a vraiment perdu sa saveur pour moi malheureusement. Okay. Mais dans la dernière série du coup qu'on avait sorti, j'ai fait une nouvelle version du château du lac. Du château, regardez. Et là il a été un peu plus pimpé. Il est du super. coup, je lui ai redonné un peu ses lettres de noblesse pour pas qu'il reste juste avec une seule tour et un petit drapeau. Bon bah top. En tout cas n'hésitez pas, je crois que vous avez des revendeurs ou vous vendez directement en ligne, je sais sur plus. notre site internet et sur le marketplace de Philibert. Exact. Pour l'instant on est auto-édité et auto-distribué, donc ça se passe tout sur notre site. Mais on va commencer à contacter des distributeurs et tout pour être disponible dans des boutiques si ça peut le faire. Et puis comme ça on pourra nous trouver en boutique aussi. C'est génial. J'attends juste la réponse de savoir quelle foil on a obtenu à la maison. Ah oui. Et après je te libère. Et du coup, il le disait tout à l'heure, vous pouvez acheter directement un deck et jouer. Hein. C'est un jeu qui se joue à deux et un seul deck, le premier que vous achetez, ça vous permet de jouer de suite. Et après vous avez les display packs, les boosters, vous avez ici d'ailleurs les coffrets découvertes et collections. Vous avez aussi des beaux designs qui sont ici. On vous en parlait, hein. Le petit sorcier, j'adore le design. Et le fameux boule de cristal qui est super. Voilà. Et ici les guides narratifs, je ne vous ai pas montré. Hop. Il y a le joli tapis aussi pour pouvoir jouer facilement. Je pense qu'on va le prendre d'ailleurs parce qu'on l'a pas pour pouvoir jouer. Ah, on a la ref. Il en manque une, on a la ref. Le boule de cristal? Non. Ah oui. Alors on a obtenu en foil les terres brûlées à la maison. Ah trop bien. Plus la carte lande de pierre. Ah bah il y a le... C'est une petite private joke un peu. Elle me dit vous avez la ref, je le sais, dites dans ta tête terre brûlée, lande de pierre. Et ça va même plus loin dans les cartes qui suivent dans la série. Les 5 premières cartes de la série sont un petit clin d'œil à une certaine chanson. Donc il y a des petits easter eggs dans le jeu, n'hésitez pas. Partout, ouais. C'est vraiment cool, c'est vraiment un super jeu, n'hésitez pas. Je vais repasser tout à l'heure parce que moi quand j'ai acheté, j'ai pas acheté le tapis de jeu et je pense que je vais repasser te prendre le tapis de jeu tout à l'heure. Avec plaisir. Merci beaucoup. Tu peux m'en mettre un au cas où, mais je pense que vous en avez un. Pardon ? Je pense que vous en avez plein, mais si tu peux m'en mettre un de côté, encore derrière, ça va. Si je vois que j'en ai plus, je t'en reviendrai. Pour pas dans une petite heure le temps de finir mon tour. Merci beaucoup et passe une bonne journée. Vous voyez, ça joue, hein, ça joue nerveux là. Regardez. Ça joue à Donjons et Procrastination. Ici, Fish in the Sea. Pas le jeu. Le chien Sandy, par contre, Pépite, oui, grave. Il est très très beau le chien Sandy. Alors ça c'est plutôt cool, il y a un espace aussi pour les enfants. C'est un pôle qui est fait pour eux, avec des jeux adaptés pour eux, parce que il n'y a pas que des jeux pour les grands, il y a des jeux aussi pour les petits, on s'en saurait douter. Et du coup là on est sur le pôle famille. Le pôle famille donc, qui est fait spécifiquement par Octogone pour pouvoir accueillir les plus petits. Voilà. Et
éventuellement, on va voir si on a le temps. On va essayer d'interroger une des personnes qui est au pôle famille, mais je pense qu'elle est un petit peu occupée. On va éviter de l'embêter. Est-ce qu'on a le temps de t'interviewer au pôle famille? Pardon? Est-ce qu'on a le temps de te faire une petite interview au pôle C'est famille? le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais, alors on est parti. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ce que tu fais? Alors c'est Marjo de Enjeu. Et donc je suis ludothécaire et sur la convention Octogone, on a eu envie de développer un espace dédié aux familles et aux jeunes enfants, aux jeunes joueurs et aux futurs joueurs de demain qui vont se balader dans la convention. Un vrai espace adapté pour eux et pour leurs parents, et j'insiste là-dessus. C'est vraiment un moment de partage en famille, un moment où c'est une petite bulle de bien-être et de douceur et où on peut jouer tous ensemble. Donc on accueille déjà les prototypes enfants qui sont en concours cette année. On a quelques tables de jeux de règles libres et puis tout au fond on a une forêt enchantée où on peut marcher pieds nus dans la forêt, où on peut faire un petit pique-nique, où on a un petit tapis sensoriel pour les très jeunes joueurs. Et voilà. Est-ce que tu veux nous présenter un prototype éventuellement si tu as le temps? Alors j'aurais bien voulu, pas mais jouer en vrai, pendant des heures. Les auteurs sont pas là. Ok, d'accord. Donc peut-être revenir un petit peu Je reviendrai plus tard peut-être tout à l'heure pour alors. les rencontrer eux parce que c'est important que ce soit eux qui le fassent. En tout cas, merci pour ce que tu fais en tant que bénévole. Moi, tu le sais, j'ai été à la cuisine pendant 3 jours. Ok. Merci à toi du coup de nous avoir permis de survivre dans cet endroit. Avec grand plaisir, on a fait de notre mieux. Mais merci, c'est grâce à des gens comme toi, comme nous. Je vais faire un petit tour, ouais. Grâce à des gens comme nous que ça existe aussi et que ça peut durer. C'est ça. Mais il faut qu'on continue parce que vraiment c'est beau ce qui se passe ici. C'est ça. Et il n'y a que des gens bien, il n'y a que des gens qui ont des super états d'âme. Alors je filme pas parce qu'on filme pas les enfants, mais effectivement on a des tout petits bébés là qui viennent de passer. Voilà. Merci beaucoup, on fait un petit tour. Merci, ouais. Je vais juste voir si c'est joli. Donc l'espace ludique pour les plus petits. Vous voyez la forêt enchantée, regardez avec les Playmobil ici. Le petit arbre. On a la petite forêt là-bas au bout. Ici on a des petits jeux avec des dalles. Hop. Faire des petits montages. Et la fameuse forêt enchantée, hop, qui est ici. Tu peux même t'amuser à faire le parcours à pied. Eh ben on va faire le parcours à pied. Alors comment on fait entre les... Alors on passe par là. Ouais. On drop les chaussures. Et alors moi je... on profite. On fait un petit moment dans la forêt. Ok, super. Alors je vous le montre de loin parce que je veux pas tout salir. Moi j'ai des grosses chaussures, ça va être compliqué à enlever. Mais voilà. Les parents les enlèvent pas. Oh, c'est dommage. Après les enfants marchent dessus. Pas grave. Et là du coup on peut faire un petit pique-nique autour d'un feu de camp. Et voilà. On peut aller cueillir des fruits sur les buissons, on peut cuisiner des babets et des petits bouts de bois. C'est génial. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi d'être passé nous voir. Voilà, vous voyez, il y a des gens qui sont là à tout âge. Hein. Tu peux repasser par la cascade enchantée pour sortir de... Je vais laisser passer la protagoniste ou le protagoniste. Ah, c'est une pépette là. C'est le troisième jour qu'on vient et elle passe tout le temps. Ah mais ça c'est génial pour un enfant. Voilà. Et on a même des enfants bénévoles du coup qui prennent plaisir à venir. C'est vrai. Voilà. Moi d'ailleurs j'ai servi un garçon tout le long là qui est vegan. J'ai fait toutes ces salades à façon parce que j'ai dit il n'y a pas de raison que voilà, tu as un régime alimentaire. Donc, et là aujourd'hui il est parti, j'ai fait sa petite salade à emporter, j'ai trouvé un moyen de lui faire. Voilà, pour pouvoir lui donner un super week-end quoi. Il souffre pas de son week-end. Franchement c'est top. C'est vraiment top. Allez hop, on va tourner, on va essayer de passer par la forêt enchantée, enfin par le... Allez. Hop. Tac. Et voilà. Ah, bonjour madame. Tu fais du surf sur la rivière, regardez ça. Hop là. Des petits jeux d'équilibre. La poutre. Des espaces pour les tout petits là-bas aussi. C'est ma fille, tu peux. Sûr. Des espaces pour les tout petits avec des jeux pour les plus petits. Hop là. Encore des petits jeux d'équilibre et de... Hop. Allez, courage, tu vas y arriver. Il va tenir. Vas-y. Tu veux que je t'aide? Aïe aïe aïe. Ça marche aussi. Oui, bravo. Ouais, c'est pas parce que c'est des jeux pour les petits que vous pouvez pas venir, hein, vous les adultes. Moi j'ai joué à un super jeu pour enfants là hier.
génial avec une petite voiture, on gagnait des petits gemmes et tout. On s'est pris au jeu, on est resté une grosse demi-heure dessus. Et, C'était super. hier, on a une photo. On a mis le croque-carotte. Ouais, croque-carotte, C'est que génial. des gens de 20-30 ans qui viennent jouer. Jeu d'enfance, ça, le croque-carotte, C'est la c'est petite génial. Madeleine, quoi. Ça a quoi, presque 40 ans maintenant, je pense, le Ah, croque-carotte. moi j'y jouais gamine, j'ai 43 ans. Bah, j'allais dire, moi j'ai 35 ans et j'y ai joué déjà, donc voilà. Mais non, super. Et ben voilà, la tour est tombée, regardez. Ah oui, t'es parti dans les arènes. Voilà. Eh ben merci beaucoup à toi Marjorie, passe une belle journée. Ça fait plaisir. Courage. Merci beaucoup. Bonjour. Ben voilà, De nouveau les trois auteurs. les trois. Est-ce que tu as un petit moment pour me présenter ton prototype? Allez, on y va. Mon prototype, ils sont des doudous. C'est un jeu avec les enfants. On a Océane qui a perdu ses doudous. Elle a 5 doudous, un kangourou, un koala, un panda, pardon, un cheval, un aigle et un lion. Et ils ont disparu, ils ont décidé d'aller visiter les différents continents. Ok. Et donc pour gagner, il faut qu'on retrouve les doudous. Soit on fait 4 animaux identiques sur des continents différents, soit on fait 4 animaux différents sur le même continent. Ok, Même animal ou même couleur. super. Voilà. Tu nous présentes les cartes? C'est Hop, ça. je vais essayer de me mettre dessus. Tac. On part avec un doudou de base qui est déjà rembourré. Et les autres doudous ne sont pas rembourrés. On va les rembourrer avec des petits jetons. Une fois qu'on a 2 petits jetons rembourrés, on a le doudou rembourré qui peut voyager. Maintenant, comment on gagne du rembourrage? On gagne du rembourrage grâce au dé. On a un dé avec les animaux, un dé avec les continents. Donc le joueur à son tour, il lance le dé. On reçoit un panda. Et en fait, c'est valable pour tous les joueurs. Si les joueurs ont dans les phases, dans les cartes rembourrées, un panda, ils gagnent un jeton de watts. Par exemple, celui-là, hop là, Hop, on a perdu un panda. Hop là, on va le ressortir. lui aurait un jeton. Tac. On lance le deuxième dé. Continent. On est sur la face Joker. Donc là, je choisis une des couleurs. Et bien, je vais choisir l'océan hiver. Je gagne un petit jeton. La face des dés est pour tous les joueurs. Par contre, le joueur individuel qui a son tour, après les dés, il a le droit de choisir une des 2 cartes. Donc là, par exemple, je vais choisir le kangourou jaune. Toujours le choix entre 2 cartes. Et s'il a gagné des jetons, il peut rembourrer un nouveau doudou à son tour. Et il a des nouveaux doudous rembourrés. Ça passe à un deuxième joueur qui va faire la phase de dés, prendre une carte et après compléter avec ses dés, avec ses pions. Voilà. Super. Donc tu fais partie des 3 jeux en lice pour le pôle, je vais y arriver, Protogone, voilà. Les 3 jeux en lice qui sont donc à voter par le public. Le but du jeu, des votes du public sur Octogone, c'est qu'on joue à chaque jeu. On a un petit tampon dessus et on donne sa voix, ou du moins l'ordre des voix qu'on veut donner aux jeux qui sont en lice. Et à la fin, celui qui gagne, sait comment ça marche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, ta passion et pour ce jeu. Moi, je suis très très fan de la Tour Adé Nounours et je pense que tout le monde est très très fan. Les enfants adorent la Tour Adé, Voilà. les doudous d'ici. Super, merci beaucoup. Passe une très belle journée, un bon festival. Merci beaucoup. A plus. Je suis ravie d'être là. Bye bye. Et voilà, on retrouve des têtes connues, Lima. Bon, on a fait un petit tour, on va essayer d'aller voir les plateaux de jeu là-bas, des grands maintenant. Délibéré au proto aussi. Ah on va peut-être passer au proto alors. Là, Au jury, ouais. tous disparus, c'était en train de compter les votes il n'y a pas longtemps. Ok. Merci beaucoup pour ton temps, Marjorie. Bonne journée. Bonne journée. Oui, il y a plein de choses. Merci Zuc94, pardon pour ton follow. J'étais en train de finir avec le pôle enfant. Il y a des énormes Rubik's Cube.
scénario? J'ai discuté avec eux, on a du potentiel. Même pour le projet des Ça serait cool alors. T'as pris leur carte, leur contact et tout? Je leur ai donné les nôtres, Ouais. leur contact. Super. Voilà. Pareil pour Mir. Ouais. Mir, ouais, on est passé tard sur le stand, le jeu est fou. Le graphisme est magique. J'ai discuté avec eux, il y a un beau potentiel. Un beau potentiel, j'ai pris leur truc, ils ont pris une note, donc voilà. Cool. On va essayer d'aller voir 2-3 plateaux de jeux, notamment il y a des choses style Warhammer, etc. On va les voir de loin parce qu'on va pas déranger trop les joueurs. Surtout qu'on risque de pas trop leur demander leur avis ou au moins qu'ils risquent de pas trop nous le donner. Vous voyez encore hein, qu'il y a des tables de jeu. Là je repasse pas au même endroit, hein. C'est encore des nouvelles tables de jeu. Hein. Donc c'est vraiment la folie. Ça joue de tous les côtés, là vous en voyez, on est à ma droite mais il y en a aussi à ma gauche. Là-bas il y a de la figurine, il y a des choses imprimées, il y a des tapis, ça c'est une tuerie ça. Regardez ça, là. Du tapis de jeu pour jouer directement en réel, regardez, on est sur du Star Wars ici. Superbe. On a de la peinture, le Chevalero. Ça c'est superbe. Ici pareil, on a du tapis néoprène pour faire pour du Star Wars. Et éventuellement aussi pour d'autres styles de jeu. Hein. Il n'y a pas que du Star Wars. Petit monument pour jouer. Regarde-moi cette dinguerie là. Regardez ça. Ahsoka Tano, Darth Maul. C'est génial. Et ils ont la presse directement sur place pour presser les posters. Voilà, il y a des superbes choses. Encore une fois, il y a des tarifs salon. Il ne faut pas hésiter quand vous êtes sur ce genre de salon à faire vos emplettes. C'est plus cher après quand vous les achetez en réel. Enfin en réel, sur internet. Vous tapez les frais de port en plus. Voilà, et puis il y a des super tapis de jeu. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Super tapis de jeu Neversan, génial. Il y en a plusieurs, hein. Là c'est un béton mais il y en a énormément. Hein. Voilà, il y a du stade, il y a du vendeur, il y a du Warhammer, il y a du Bones, il y a du Conquest, il y a du Seigneur des Anneaux, encore de la peinture là-bas derrière. Et regardez-moi ces petites dingueries là. Ça joue fort, on les a vus installer l'autre jour. Ils sont partis de rien, ils ont monté leur petite maquette. C'est beau, regardez-moi ça aussi comme c'est beau. C'est magnifique. Voilà, et là on va rentrer encore dans de la figurine. Il y en a énormément, c'est impressionnant. Regardez ces masterclass de peinture. Des mini-figurines, des choses superbes. Et là, ça peint nerveux là. Là, ça peint nerveux, ça bouge pas là depuis des heures. Ça fait des belles petites choses. Ça fait du 40K, ça fait des petits griffons. Ça fait tout, regardez ça, jusqu'où ça va. Jusque là-bas au fond. Là, des petites masterclass de peinture, regardez ça là. Ça aussi, petite
Petite folie ça. Marvel Crisis Protocol, regardez ça là. Hier, il y avait la bonne auberge qui jouait à ça jusqu'à tard dans la soirée. Ah ouais, hier soir, je les ai vus sur Instagram, ça jouait. Crisis Protocol. C'est du Marvel. Nova Etas, Nova. Et là, ça joue fort. Donc voilà, moi les deux là ils tirent à 40, ils tirent bien à 40. Ouais, après. Ah, ça c'est beau là. Très très belle pièce, très belle peinture. En face on a du Old World pour ceux qui connaissent. Ici regardez aussi cette petite dinguerie là. Popo qui est dans le chat, le Pulpo. Ah, ça comme c'est beau. Superbe aussi le Saint-Bernard là. Il est génial. Oh, regardez-moi ce Léonin là. Superbe. Là aussi, là, magnifique. J'essaie de le prendre en dessous pour prendre le voir, il est magnifique. Allez, on continue. On arrive sur la fin. Le salon, c'était 2 étages, mais vous voyez que ça va vite quand même. Ça fait quand même presque 2 heures qu'on fait le tour. On n'a pas tout vu, parce que je voulais pas non plus déranger tout le monde. On a interrogé quelques personnes, on a eu la chance d'avoir des gens très gentils qui nous ont répondu. On a découvert des belles choses. Moi j'ai un gros coup de cœur pour Rise là, le TCG français, le nouveau TCG là, avec des très beaux graphismes. Vous voyez qu'il y a des gens costumés, des gens qui se déguisent, des gens qui viennent même juste avec une cape hein, et personne juge. Hein. C'est un très bel univers, un très beau monde que celui du jeu de rôle et du jeu en général. Hein. Là-bas la buvette, parce que bien sûr, que serait un salon sans une buvette et sans ses bénévoles. On a encore du jeu, Kikaï, regardez les jolis plateaux là. Très très belle chose. Ici Scriptoria, regardez-moi ces coffrets, pardon. Regardez comme c'est beau. Et ça, c'est pareil. Jeu d'enquête avec Codex. Ouais, c'est ça. Et là ça joue encore une fois, hein. Vous voyez qu'il y a vraiment des tables de partout. Chez les éditeurs, chez les fabricants, chez les auteurs. Bon ben voilà, on arrive sur la fin, on était parti de dehors là-bas. J'espère que le petit tour vous a plu.
On va se retrouver au pôle info avec les bénévoles d'Octogone qui accueillent les personnes. Et voilà. Et ça fait la queue pour manger indéfiniment, comme dans toutes les conventions. Bon, eh ben on est bon. Merci à tous ceux qui ont suivi. Je vois que vous êtes 8 spectateurs, je suis désolé, j'ai pas les noms de tout le monde. Nous, on va continuer la convention tranquillement. On va prendre un petit temps pour encore voir si on peut pas trouver des gens avec qui faire des streams, faire des belles choses pour la fin d'année. Oh oui, pour l'année 2026. Merci à tous ceux qui ont suivi, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Bien évidemment, ça va être rediffusé sur YouTube. Je vais un peu cutter les parties un peu longues, mais on va faire des choses cool. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée et une bonne semaine à venir. A plus.